Bref, live PMU, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds? C'est quoi PMU? Une radio libre. Eh frérot, tu peux crier là chez toi ou pas? On va faire comme si j'avais pas de voisin, mais vas-y. Je dois dire quoi là? Je dois hurler quoi? Tu vas crier, j'ai confiance en moi. Faut que je gueule là? Faut que je gueule? Frérot, tu vas le ressentir. Si tu le cries, tu vas le ressentir à quel point ça change quelque chose. Putain, je vais aller avoir l'air d'un con, je vais me sentir seul chez moi. Ça va être terrible. Allez. J'ai confiance en moi! Ok. Ouais, je vais donner l'enculé. D'animer en passage. J'ai confiance en moi. L'écurie est à droite. Ouais, qu'est-ce que tu veux, mon frère? Tu vois, c'est ça ton problème. Ah putain, oui, Ino Casablanca, il a sorti un son. C'est vrai, je voulais écouter ça, je suis un ouf. Attendez, venez, on s'envoie ça. Alors, non, je préfère... Disons qu'en ce moment, j'ai une ligne éditoriale que je n'ai pas réellement choisie, mais que j'assume pleinement. Ça fait peut-être un mois, j'ai pas dit un truc positif. Ça va peut-être changer là, il y a peut-être un truc qui va se casser là. Vous inquiétez pas, je vais respecter la ligne éditoriale. C'est pas parce que de temps en temps on fait un écart de route que ça va m'empêcher de la respecter. Mais j'ai peur, tu vois, de trahir ça. J'ai peur que là ça se passe bien. Le rap français ça pue la merde en ce moment. Moi j'ai pris des habitudes. Ils font tous de la merde, ils font tous des trucs éclatés. Moi je m'adapte. Là Ino il annonce un deuxième projet. Là où il a réussi à être le rookie de l'année et peut-être l'artiste de l'année, tu vois. Peut-être il a sorti un projet top 5 de l'année et pas 5ème. Il faut se le dire. Et il voit tellement... Les anciens, les jeunes, ils sont en galère, mon frère. Ils se disent, bon, vous savez quoi, je vais en envoyer un deuxième. Voilà, bon, je sais que... On m'écoute encore, je sais que vous avez kiffé, mais bon, je vais en envoyer un deuxième. Vous en avez besoin, les frères. Je le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Altruiste. Ino altruiste. Ino philanthrope. Non, mais c'est des bâtards. Vas-y, allez vous faire enculer. Oh, YouTube, ça pue la merde. YouTube, allez vous faire enculer. Votre plateforme, elle pue la merde. Des sons, je les ai pas écoutés, y a pas la barre rouge, le truc il est pas avancé, vous m'envoyez au milieu du son. Tout ça parce que j'ai laissé un peu traîner ma souris, et du coup ça a fait une preview. Mais j'avais pas le son à ce moment-là. T'es là, tu me mets en plein milieu. Spoil pas, bâtard. T'as vu le film Fight Club, il est schizophrène. Nique ta mère. Attendez, c'est allé trop vite. Ouais, quand même. Hein. Racaille, racaille. Je croyais en elle, maintenant je sais qu'elle ment. Je croyais en lui, maintenant je sais qu'il ment. Quand j'étais même, dis ma rêve. Baby girl, dis ma rêve. Elle veut la même teinture qu'Axel Blaze. Je rêvais de mettre les mêmes tornades. Crash, elle est parfaite, mais y a toujours un mais. J'ai pas tout vérifié, toujours un boy. Métro 9-3 Paris, Châtillon, place de Clichy. J'descends un moment. Non! C'est parti trop vite! J'ai pas capté! Une minute, j'ai pas capté! Pull up, mon frère! Remets-moi ça! Mais tu crois que je suis fou, moi? Mais tu crois que je suis un baiser, moi, en fait? Mais tout est grand geste, toi. Mais c'est que de la gueule, mon frère. 25, je suis le rookie, j'ai à peine bougé le petit doigt. Depuis que c'est fini, il fait que sortir perruqué en boîte. Je me sens comme à démo à l'époque du monde psycho, ouais. L'interview, j'après la avec la moustache qui transpire, oh, ouais. Je croyais en elle, maintenant je sais qu'elle ment. Je croyais en lui, maintenant je sais qu'il ment. Dis ma rêve. Incroyable. Ouais, il est cute de ouf. Tiens, bâtard. Oh! Concentré, j'ai pas la co. Oh! Oh! Intéressant ça aussi! Une chose à dire. Merci. Non mais, je commençais à perdre espoir. Désolé, je vais dire un truc positif. Ça tue sa mère. Merci, Ino Casablanca, de faire de la musique. En fait, c'est ça, on a de la chance de vivre dans cette réalité, dans cette génération où on peut écouter les œuvres de J Suave et de Ino Casablanca. Parce que sans ces deux mecs, on se priverait d'un pan de la musique en France, hein, je parle bien évidemment. En fait, moi, ce que je kiffe, c'est que là, il a sa recette, en fait. Il est là, il prend ses drums, samba brésilienne, il mélange, frère, il prend ça, il mélange avec un sample en mode Memphis 3-6. Ensuite, je mets une sorte de synthé un peu électro, un peu... tu sais, ce qu'on peut entendre dans Coupé Décalé, dans Fuji. Il est trop fort pour ça. Je m'en fous hein, de savoir comment c'est fait. Je m'en fous si, en termes de production, c'est technique, pas technique et tout ça. On s'en bat les couilles. Dans l'art, est-ce que le process, il est important? J'en ai rien à foutre. Est-ce que ton tableau, il est beau? Est-ce qu'il me procure des émotions ou pas? De savoir comment tu l'as fait et que tu l'as galéré et que tu t'es ouvert le bras pour pouvoir le peindre, j'en ai rien à foutre, frère. À la fin, moi, ce qui me concerne, c'est beau ou pas beau. Le reste, c'est pour les anecdotes et pour le kiff. Et en fait, une idée primera toujours sur l'exécution. La bonne idée primera toujours sur
le professionnalisme, sur l'expertise. Il mixe comme ça, il t'en fait une sauce, il a trouvé sa façon de poser, et ça tue. Il y a différents types d'artistes, hein. Il y a ceux qui vont dans les sentiers déjà battus parce qu'ils sont carriéristes, mais ils n'auront aucune carrière. Et t'as ceux qui, justement, ils sont là pour la carrière, ils sont là pour devenir des restas, ils sont là pour marquer leur époque, et qui ont taffé une recette. Et moi, c'est ça que je cherche, c'est ça que j'ai envie d'écouter. Ça tue, frère. J'ai hâte d'écouter le projet. Par contre, deuxième chose, cette personne a un problème avec les fluides buccales, notamment féminins, mais aussi masculins. T'as Amara, la pochette, elle nous crache dessus. Alors oui, on a la ref, on a capté. Il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe là. Pourquoi aimer autant cracher? Ensuite, il se met en mode Vince Cassel. Pourquoi lui aussi il crache là? Les gars, vous venez de taper un 5? C'est pour ça que vous crachez dans tous les sens? J'ai pas compris. C'est un peu... Vous avez vu le film Babylone? Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que tout le long du film, il y a du caca. En fait, même les fluides corporels, ça commence avec du caca, ça termine avec du caca, mais au milieu, il y a du pipi, il y a du vomi. Je ne comprends pas. Moi, je vais faire mon job. Mais je sais que je ne peux pas être cette personne-là. J'aimerais, hein, donnez-moi du buzz, putain de merde. Abonnez-vous, envoyez des subs, tout ça. Voilà, j'aimerais pouvoir le faire. Je vais faire mon job, il y en a d'autres qui vont le faire aussi. Faut juste allumer les spotlights sur lui, là. Frère, il a son équipe. Il est là, lui, il fait ses prods, il fait ses sons. Il a trouvé sa recette. Il a Toxine, qui fait ses visus. Il a le chroniqueur sale en tant que producteur. Ça y est. Là, faut juste qu'il y ait la lumière qui s'allume. Allez, si je dois faire... Parce que moi, je sens qu'il a le potentiel pour être une star de ouf. Il a le potentiel pour faire un vrai braquage. Tu vois, genre, à un moment donné, tu sais, il y a un truc, genre, il y a des hits, genre... Tiens. Tu vois, genre... c'est comme des jingles, tu vois, comme des... Un truc bien cheap des années 80. Ça, c'est des bails. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était en écoutant Asake Skating. Ah ouais, tiens. Asake, c'est fort. Hein. On dirait sur la prod, il est en train de jouer à Subway Surfer. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que, tu vois, je vais faire un parallèle entre lui et Théodora, par exemple. C'est que Théodora, il y a un truc qui accroche les gens. Tu vois, il y a mes grosses fesses, je écarte mes genoux, et mes gros seins me font souvent mal au cou. Tu vois, il y a ça, en fait, qui vient déranger, qui vient bousculer, qui vient attraper les gens, qui vient les choquer. Ino, il choque pas. En fait, c'est que, là, ils ont leur groupe, ils ont leur équipe, ils ont tarpé un bon goût, frère. Même les visus, c'est beau, c'est léché, c'est taffé. Le clip, c'est un mélange entre une guinguette, une block party. Mais les mecs, tu vois, il est carry le clip. Il est carry de ouf et on l'avait déjà vu, le truc dans le hangar avec la voiture en mode Kendrick Lamar. Ils ont ces trucs-là, ce sens de l'esthétique. Mais ils l'ancrent quand même dans leur réalité. C'est-à-dire que le Renoir, quand il vient danser en mode battle sur votre Nike Air Max. Peut-être aussi, je me suis habitué à entendre ce genre de prod, ce genre de sonorité. L'auditeur, là, qui passe vite fait sur les sons. Lui donner un truc, tu vois, qui est, je vais le dire, mais qui est un truc qui est tiktokable, en gros. Mais ça veut dire un moment iconique, tu vois, iconiser un moment dans le morceau. C'est peut-être ça qui manque, tu vois, je me dis, pour que ça pète tout. C'est pas que c'est un mauvais interprète, parce qu'il pose bien. Franchement, c'est sérieux ce qu'il fait. C'est juste que, pour l'instant, je trouve que ça se porte, ça repose plus sur les prods que vraiment sur l'interprète. Après, il fait tout, hein, c'est compliqué d'être un monstre partout. Il manque ces petits trucs, ces petits détails qui vont venir vraiment attraper. Il y a des bonnes lines dedans et tout, tu vois, tu sens qu'il fait vraiment attention, il est soucieux de son écriture, hein, pourtant. Hein. On dirait pas le logo Selecto? En fait, le truc, c'est que je trouve qu'il y a un monde entre celui qui sait écrire des punchs et celui qui sait écrire des punchs pour qu'on les entende. Celui qui va savoir écrire et interpréter d'une façon à ce que ça nous saute aux yeux. Tu vois, tellement tu ne peux pas passer à côté, tellement tu peux pas faire genre tu l'as pas entendu, ça te saute aux yeux. Ce truc-là.